Bonjour, je m'appelle Liette Guertin, directrice d'11 exemplaires et d'entreprise à la Société canadienne du cancer. En 2021, la Société canadienne du cancer, le CQDM, la Fondation Cole et l'Oncopole ont uni leurs forces autour d'un projet commun, c'est-à-dire celui d'amasser des fonds pour des projets de recherche novateurs au Québec. À l'automne dernier, ces organismes ont lancé un appel à propositions visant des projets de recherche en cancer pédiatrique, notamment sur la leucémie. La leucémie est la forme de cancer la plus souvent diagnostiquée chez les enfants. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir les 4 projets de recherche qui ont été sélectionnés dans le cadre de ce financement et à faire la connaissance des chercheurs qui y consacrent leurs énergies. Découvrons donc ensemble ce qui se fait de mieux en ce moment en recherche pédiatrique au Québec. Donc, grâce à ce financement, notre équipe va être en mesure de développer de nouveaux traitements contre la leucémie pour mieux soigner les enfants malades. La chimiothérapie est un traitement très agressif et non ciblé pour les enfants. Cette thérapie tue non seulement les cellules cancéreuses, mais aussi les cellules saines en croissance, entraînant des effets secondaires majeurs sur la santé des enfants durant leur vie adulte. De plus, 20 des enfants ne répondent pas à la chimiothérapie et vont mourir de la leucémie. Donc, le nouveau traitement consiste d'abord à identifier de nouvelles cibles thérapeutiques, puis ensuite de développer des anticorps spécifiques contre ces cibles thérapeutiques qui sont uniquement présentes dans les cellules leucémiques et absentes dans les cellules normales, ce qui permet de traiter les enfants de manière plus efficace sans effets secondaires. Donc, notre recherche, c'est de développer une immunothérapie pour traiter les enfants qui ont une leucémie ou un rhabdomyosarcome, qui est un cancer solide de l'enfant, en utilisant la technologie qu'on appelle des CAR-T. Donc en fait, les cellules CAR-T, ça consiste à prélever le sang du patient, d'isoler des cellules du système immunitaire qui sont dans le sang, donc des cellules qu'on appelle périphériques, les lymphocytes T en l'occurrence, et de les modifier génétiquement in vitro dans un laboratoire, de façon à ce qu'elles expriment à leur surface quelque chose qui leur permet d'aller reconnaître et tuer les cellules tumorales. Ça marche bien. Ça a été révolutionnaire. Le problème, c'est qu'on est en train de se rendre compte que ces cellules ont une durée de vie limitée et qu'elles sont aussi responsables d'une forte inflammation, donc il y a des effets secondaires importants. Et cette durée de vie limitée fait qu'il y a un risque assez important, malheureusement, de rechute. Donc, avec ce financement, nous travaillons avec mon équipe à développer de nouvelles approches de traitement afin d'augmenter les chances de rémission pour les enfants atteints de la leucémie aiguë lymphoblastique. Nous souhaitons cibler la ferroptose, une nouvelle forme de mort cellulaire applicable au traitement du cancer, comme traitement potentiel afin d'éviter les récidives et les résistances de la leucémie aiguë lymphoblastique en utilisant un ciseau moléculaire pouvant couper l'ADN d'un gène, empêchant la ferroptose de s'exprimer. Cette nouvelle technique innovatrice nous permettra de développer un traitement potentiel pour la leucémie aiguë lymphoblastique et éventuellement pourra être modifié pour le traitement d'autres types de cancers. Notre équipe cherche à développer de nouveaux traitements ciblés pour soigner des enfants et jeunes adultes atteints de leucémie. Cela implique l'identification et validation des médicaments personnalisés pour éliminer les cellules leucémiques spécifiquement. Et en plus, nous ferons appel à la nanotechnologie afin de mieux déceler, mais aussi de mieux suivre la réponse au traitement, l'évolution de la leucémie chez les patients, les jeunes patients qui sont atteints de cette maladie. Je m'appelle Olivia, j'ai 11 ans. À l'âge de 4 ans, j'ai été informée que j'avais une leucémie aiguë lymphoblastique. C'est grâce à des gens comme vous que je suis en rémission depuis septembre 2017 et j'en suis très reconnaissante. Si les chances de survie sont aussi élevées pour une leucémie aiguë lymphoblastique, c'est grâce aux avancées de la recherche. La recherche, c'est tellement important. Merci du fond du cœur.